Allô, 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 bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je tenais à faire une vidéo sur comment entendre la parole de Dieu, comment comprendre que Dieu nous répond, comment savoir que c'est Dieu qui nous parle en fait. Alors tout d'abord, Dieu nous parle à travers sa parole, à travers la Bible. Dieu nous répond souvent à nos questions par sa parole, par sa Bible. Dieu nous parle aussi par divers moyens. Divers moyens, qu'est-ce que j'entends par là? Divers moyens par les hommes de Dieu, par les pasteurs, les évangélistes, enfin tous les hommes de Dieu. Par les hommes, ton voisin, ton frère, ta soeur, tes parents. Dieu peut passer par eux pour répondre à ta situation, pour répondre à ton problème. Dieu passe par eux pour déposer une parole à ta question en fait. Voilà. Dieu nous parle également par le souffle, par le Saint-Esprit. Par le souffle, c'est quelque chose qu'on dépose au fond, qui vous parle en fait, qui vous répond. Ça peut être ouvertement ou quelque chose qu'on peut déposer au fond de vous. Ouvertement pourquoi? Ouvertement parce que moi, une fois, un jour, j'ai eu une révélation en fait, il y a peut-être 3 ans de cela. J'allais aider quelqu'un, enfin j'allais aider un membre de ma famille, certains membres de ma famille pour des courses. Et au fond de moi, en sortant de chez moi, une parole me dit rentre chez toi. J'ai pas voulu écouter cette parole. Et j'ai insisté. Cette parole, au bout de 5 minutes de conduite, a insisté au point où j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui était assis sur le siège passager qui me disait rentre chez toi. Je me suis arrêtée, j'ai prié et après j'ai demandé, j'ai prié, j'ai eu vraiment peur en fait en me disant mais je suis pas folle, qu'est-ce qui m'arrive? Malgré ça, j'ai fait ma prière, je suis partie, ça s'est bien passé, je suis partie faire des courses. Et en revenant, j'ai eu un gros accident. Et c'est après que j'ai compris que oui, le Saint-Esprit existe vraiment. Donc voilà, par une parole qu'on dépose au fond de nous, quand on prie ou quand on demande le discernement, quand on demande à Dieu en fait, Dieu peut déposer une réponse au fond de notre cœur. Comment se traduit cette réponse? Chacun peut le traduire différemment. En tout cas, dans mon cas, c'est comme si quelqu'un me répondait au fond de mon cœur et j'ai la réponse à mes problèmes ou quelqu'un peut me dire au fond de moi, quand je fais ma prière, quelque chose peut me dire, prie pour un nom. On me donne un nom et prie pour cette personne. Des fois, c'est des personnes que je connais pas. Qu'on dépose une parole au fond de moi. Donc voilà comment Dieu peut nous parler. Alors, quelques exemples de dans ma vie pour vous expliquer un peu comment Dieu a fait petit à petit son cheminement pour me parler, pour comment l'Esprit Saint me parle en fait. Alors, avant de quitter mon pays, je demandais à Dieu, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Est-ce que tu veux que je quitte ma famille pour aller si loin? J'étais vraiment angoissée. Plus les jours avançaient, plus j'étais vraiment angoissée de quitter ma famille, mes amis, mon travail pour aller dans un pays inconnu. Moi qui n'avais jamais quitté ma famille, moi qui n'osais même pas euh, quitter ma région pour m'établir dans une autre région. Je trouvais ça, ah non, 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 ma famille, limite, fallait juste mettre 1 heure d'intervalle entre ma famille et moi. Alors que ma famille, je la voyais quasiment pas souvent. On s'appelait pas souvent. Mais le fait est de savoir qu'ils sont là et que dès qu'il y a un problème, je peux me déplacer pour aller leur rendre visite. Ça me, ça me reconfortait. Donc, plus les jours avançaient, plus j'étais angoissée. Et jusqu'au jour où je vais voir un membre de ma famille, je lui expose le problème et je lui dis mais c'est tellement loin, il y a tellement de distance entre les deux pays que s'il m'arrive un truc, vous pourrez même pas venir me voir tout de suite, vous pourrez même pas venir, vous pourrez même pas intervenir. Et ce jour-là, cette personne m'a dit pars, tu ne seras jamais seul. Et je lui dis mais on n'a pas de famille là-bas, on n'a personne. Il m'a dit non, tu ne seras jamais seul. Cette parole, on va dire, je l'ai saisie, je l'ai vraiment saisie. Un autre jour, quelques semaines, quelques mois après, je reviens avec le même problème.
Et je lui dis, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, je ne sais pas si je dois partir, je peux encore tout annuler. Euh, je ne sais pas si c'est la bonne solution que je laisse toute ma famille ici pour que je parte. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve là-bas, je ne sais pas ce qui m'attend. Et la même personne me dit, pars, tu ne seras jamais seule. De vous à moi, on pourrait dire que c'est une parole d'un homme qui a sorti ça. Mais au fond de moi, cette parole, je l'ai saisie et pour moi, c'est une révélation en fait. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un de renfermé, j'étais quelqu'un de timide, j'étais quelqu'un qui n'osait pas aller voir demander un renseignement, j'étais vraiment timide, j'étais réservée, j'envoyais mes amis, j'envoyais mes copains pour aller demander un renseignement à ma place. Alors que autrefois, je n'étais pas comme ça, mais avec le temps, je suis devenue comme ça. En fait, depuis que j'ai quitté mon pays pour m'établir dans le nouveau pays, je me découvre. Je prends vraiment plaisir à connaître des choses, à découvrir. Et chose que je n'avais pas en France, c'est que j'ai vraiment découvert la présence de Dieu ici. Je suis vraiment dans la parole de Dieu ici. Je demande plus de discernement, je demande la sagesse à Dieu, je demande beaucoup de choses à Dieu et je sens vraiment que sa présence en fait en moi, elle est plus, je dirais pas qu'elle est plus présente parce que je pense qu'elle a toujours été présente, mais mon esprit, mon cœur s'est vraiment ouvert pour Dieu en fait. Donc il y a ça. Deuxième chose aussi, comment Dieu me parle. Alors moi, j'ai remarqué depuis quelques années de cela, j'ai deux meilleurs amis, voire même trois, mais des amis très très proches, on va dire, parce que le meilleur ami c'est Dieu. Des amis très très proches. Il y en a une avec qui j'ai été au lycée. Alors elle, on s'entend super bien. On s'est éloigné avec le temps. Mais c'est quelqu'un, lorsqu'elle m'appelle, c'est que, comme je dis souvent, quoi, tu as rêvé de moi aujourd'hui ou quoi? Quand elle m'appelle, je dirais pas qu'elle a une révélation pour moi, mais c'est comme si elle sentait que je traverse une mauvaise période. Elle m'appelle souvent quand je suis un peu mal, quand je suis rongée par quelque chose, quand je suis au plus profond, plus bas de moi en fait. Elle sait pas ce que je traverse, mais elle m'appelle souvent à ces moments-là, comme par hasard. Alors, est-ce que c'est Dieu qui l'a touchée? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Je sais pas. Est-ce que c'est juste une coïncidence? Moi, je pense que c'est Dieu qui m'a mis cette personne dans ma vie pour que... Parce que des fois, je l'envoie bouler, hein, je l'envoie bouler, pourquoi tu m'appelles et en fait, après, quand je raccroche, je lui demande, je lui fais mes excuses, je lui dis, bah écoute, oui, je traverse une mauvaise période, oui, il y a ça. Et par là, elle me reconforte parce que c'est quelqu'un qui connaît, qui a vraiment la crainte de Dieu. La deuxième personne, c'est une amie proche aussi. Alors pourquoi elle? Elle a la crainte de Dieu, oui, mais elle n'a pas vraiment le discernement comme la première. Elle, on s'était coupé de vue, on s'était éloigné depuis plusieurs années, peut-être 4 ans ou 6 ans, parce que je voulais vraiment faire le vide autour de moi, parce qu'on n'avait pas la même conduite, on va dire, c'était le ciel, le jour et la nuit entre elle et moi, alors que on se connaît depuis qu'on est au collège. Et on n'avait pas la même façon de voir les choses, on n'avait pas la même vision de voir les choses. On marchait pas dans la même direction, donc du coup j'avais essayé de couper vraiment les points avec elle. Jusqu'au jour où, un jour j'avais peut-être 23 ans, 20, non, 25 ans, 26 ans. Oui, je suis quand même vieille, je suis pas jeune. Quelque chose me met à cœur de l'appeler. Et je dis non Seigneur, je peux pas l'appeler, je peux pas. Quelque chose me force à l'appeler. Au fond de moi, je ne savais pas ce qu'elle vivait, je ne savais pas ce qu'elle traversait, mais quelque chose m'a mis à cœur de vraiment l'appeler. Et au début, j'ai résisté, mais à la fin, j'ai dit d'accord, je ne vais pas l'appeler, mais je vais lui envoyer un message. Je ne sais même pas si son numéro existe encore, mais je vais envoyer un message sur sa boîte mail. Et donc, du coup, je lui ai écrit un message, je lui ai dit en quelque sorte, salut, j'espère que tu vas bien, et voilà, basta. Le même jour, quelques minutes après, cette personne m'appelle en larmes. Oui, en larmes, en pleurs. Elle m'appelle en me disant Dieu est grand, Dieu est bon. Et elle me dit oui, je vais bien, je viens d'accoucher. Alors que c'est quelqu'un qu'on avait étiqueté stérile.
C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir d'enfant depuis des années. C'est quelqu'un à qui les médecins avaient dit que les trompes étaient bouchées. Donc du coup, elle m'a dit oui, je viens d'accoucher, j'ai eu il y a quelques jours de cela. Non, au départ, elle m'envoie la photo de son bébé. Et je dis, c'est qui cet enfant? Et après, elle me dit, c'est mon fils. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai dit non. Quand par hasard, elle venait d'accoucher, peut-être il y a quelques jours de cela. Et donc, du coup, elle me rappelle. Et par la suite, elle me dit comme quoi elle venait d'accoucher, qu'elle avait un accouchement très, très difficile. Et qu'elle avait vraiment risqué sa vie à deux reprises. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Et donc, du coup, bah, comme par hasard, bah, ce jour-là, c'est moi qui lui ai envoyé un message alors qu'elle n'avait pas de nouvelles de moi depuis plusieurs années. Du coup, bah, à partir de là, on s'est juré, peu importe ce que euh, les flèches de l'ennemi nous jettent, en fait, peu importe ce qu'on traverse dans la vie, peu importe nos disputes, peu importe le degré de notre colère, fallait qu'on mette de l'eau dans notre verre en fait, fallait qu'on avance, fallait qu'on arrive à se pardonner, peu importe les erreurs qu'on fait chacun de son côté, mais qu'il fallait vraiment qu'on fasse pas qu'on fasse pas 6 ans sans nouvelles quoi. Et voilà quoi. Donc voilà, il y a ça. Troisième chose, comment Dieu nous parle. Dieu nous parle aussi. Il y a quelques mois, on va dire au mois d'avril, au mois de février, entre février et mars, je demandais à Dieu vraiment comment, hum, qu'il me montre vraiment mon devenir sur le plan professionnel. Parce que je suis quelqu'un qui aime bouger, je suis quelqu'un qui aime découvrir, je suis quelqu'un qui aime changer. J'aime pas refaire les mêmes trucs en fait, la monotonie. Je déteste. Et donc, du coup, je demandais à Dieu, Seigneur, montre-moi la voie à suivre parce que là, je me sens vraiment égarée. Donc, je mettais ça en prière. Et un jour, en fait, au travail, un de mes amis, une de mes collègues me dit ah bah, j'ai été travailler dans un nouveau service, un service qui ressemble un peu aux urgences, mais c'est pas vraiment les urgences, une partie des urgences, on va dire. Et elle me dit j'ai pensé à toi tout de suite. Je dis mais pense à moi, pourquoi? Elle me dit parce que je te verrais bien dans ce service. Oui, une amie me dit ça. Elle me dit parce que tu es quelqu'un qui bouge, qui est quelqu'un qui a de l'énergie à dépenser. Et ce service-là, je le vois vraiment pour toi. Au fond de moi, j'ai saisi cette parole, sans pour autant m'en rendre compte, en fait. J'ai juste dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si c'est vraiment le nouveau service que tu veux pour moi, qu'il soit ainsi. Mais j'ai vraiment pris à cœur cette parole-là, en fait. Quelques mois après, en fait, il y a l'affichage des postes et du coup, je postule comme ça au hasard, parce que je ne savais pas quoi faire, en fait. J'ai postulé alors que dans ce service, on demandait à avoir un diplôme que j'avais pas, enfin un diplôme, une formation continue que j'avais pas. Dans ce nouveau service, on me demandait des compétences, certaines compétences que je ne maîtrisais pas encore. Je me suis dit, bon, on va tenter. Donc j'en ai postulé à plusieurs. Et quelques semaines après, le chef de service que je connaissais quand je venais d'arriver dans ce nouveau pays, une chef qui m'avait accueilli, qui était en remplacement de mon nouveau service actuel en fait, et qui savait du coup, qui me connaissait et qui savait comment je travaillais. Et par la suite, du coup, elle avait été bougée pour ce nouveau poste-là. Donc du coup, quand elle a vu mon nom au poste, sur l'affichage, elle était tellement heureuse qu'elle m'a appelée avant même que la direction me dise que ok, on accepte ta candidature. Elle m'appelle, elle me dit oui, je viens d'avoir ton affectation, tu vas être dans mon nouveau service. Et là, je dis non, c'est une blague, c'est une blague. Et du coup, elle me dit non, je serai. Et elle m'envoie un mail. Au début, elle m'envoie un mail en me disant on est ravis, mon équipe et moi, de t'accueillir dans mon nouveau service. On va te former, on va te montrer pas mal de choses, même si tu ne maîtrises pas. Et là, du coup, par quelques heures après, elle m'appelle, elle me dit oui. Oui, on est heureux de t'avoir dans notre nouveau service. Est-ce que tu as eu cette... Du coup, elle me demande, est-ce que tu as validé cette formation Et je lui dis, non, mais je ne l'ai pas validée, je l'ai ratée de très peu. Je l'ai ratée il y a quelques semaines de cela, cette formation. Elle me dit, ah oui, parce que pour intégrer mon service, il faut valider cette formation. Mais ne t'inquiète pas,
On fera tout pour que tu valides ta formation, mais je te veux dans mon nouveau service. J'ai dit Dieu merci. J'ai pas la formation pour intégrer ce service. Il manque certaines compétences pour intégrer ce service, mais elle me veut moi, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont toutes les capacités pour pouvoir y aller, mais elle me veut moi. J'ai juste dit waouh, tu es tellement bon, tu es tellement grand Seigneur que rien n'est impossible à celui qui croit vraiment. Et j'étais vraiment enthousiaste, j'étais tellement heureuse de partir. J'étais tellement heureuse. Pourtant, j'aime mon service actuel, mais j'ai vraiment besoin de bouger, j'ai vraiment besoin d'apprendre autre chose. Et donc, du coup, elle me dit, t'inquiète pas, elle me dit, hein, je mets certains professionnels de santé sur ton cas pour que tu valides cette formation parce que je te veux à tout prix dans mon service. Et là, j'ai dit, waouh, qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est juste grandiose, le Dieu puissant. Par la même suite, le diable sait jouer, le diable sait faire les choses. Quand mon chef actuel a appris comme quoi j'allais quitter son service pour intégrer un nouveau service, parce que j'étais sur un poste de remplacement en fait. Donc du coup là, alors qu'il y avait des postes depuis plusieurs mois, mais ils osaient pas m'en parler. Donc du coup là, le jour même, il m'appelle en me disant, oui, j'ai un poste à te proposer si ça t'intéresse dans ton service. Et là, je dis, wow, 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 wow. Je me retrouve avec deux postes. Deux postes. J'étais vraiment, je ne savais pas quoi faire au départ, mais mon cœur balançait pour le service qui est en rapport avec les urgences. Et là, je dis, mon Dieu, que dois-je faire? On me propose un poste fixe là où je suis actuellement, alors que euh, je peux progresser ailleurs. Mais en même temps, mon chef avait l'air sincère en me disant oui, parce que je lui dis mais je suis désolée, mais on vient de me proposer un poste ailleurs. Est-ce que je lui ai fait comprendre, est-ce que tu me proposes ce poste parce que tu as vu comme quoi on me propose un poste ailleurs, tu veux me retenir? Elle me dit non, mais parce que le poste en question qui est là, euh, ça fait plusieurs mois que c'est là, mais je ne savais pas si tu voulais rester avec nous ou pas. Et je lui dis bah moi depuis quelque temps tu me proposes rien, donc là moi je savais pas, donc du coup j'ai fait une demande d'ailleurs. Et donc du coup il commence à me dire oui mais pourquoi tu t'en vas, est-ce que t'es pas bien avec nous, est-ce que t'es pas bien avec tes collègues, est-ce que tu te sens pas bien dans ton service? Je fais bah non, ça fait une année que je suis là, je me sens très très bien avec, non ça faisait peut-être 10 mois, 9 ou 10 mois. Je lui ai dit non, je m'entends très très bien avec mes collègues, j'aime bien mes collègues, mais c'est pas ça, j'ai envie de changer, j'ai envie d'apprendre autre chose. Donc du coup, il était un peu mal en fait. Par la suite, il y a eu le coronavirus, donc du coup, pas de nouveau poste avant nouvel ordre en fait, parce que du coup, je suis obligée de rester dans mon ancien service actuellement, jusqu'à ce que les autres services ouvrent pour pouvoir intégrer mon nouveau service. Et donc du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas la volonté de Dieu que je reste là? Et en même temps, je me suis dit, si je reste là, je pourrais toujours demander à faire des formations internes ou à demander un poste un peu de haut niveau. Mais est-ce que ça m'intéresse vraiment? Je pense que non. J'en ai parlé à mes mamans spirituelles qui m'ont dit, quand Dieu exauce, il exauce, va dans ton nouveau service et ne change pas d'avis. Donc voilà, pour l'instant, voilà comment Dieu m'a parlé, comment Dieu parle à travers la parole, comment Dieu parle à travers les hommes de Dieu. Ce qui est important, c'est que quand vous avez une parole aussi, il faut demander le discernement. Il faut demander, c'est bien de saisir la parole, mais demander le discernement à l'Esprit Saint, demander le discernement à Dieu, demander le discernement à Jésus et il saura vous répondre en fait par rapport à votre problème. Il peut mettre du temps pour certaines personnes. Euh, dans mon cas présent actuellement, c'est vrai que pour mes problèmes, il y a certains problèmes depuis des années. J'attends. Mais ça fait des années que j'attends, mais il exauce. Il exauce, Dieu merci. Il exauce, il répond. Mais je pense que si Dieu vous répond tardivement, c'est peut-être parce que votre cœur n'est pas assez prêt à accueillir la parole ou la réponse à votre problème. Si Dieu met autant d'années à vous répondre, c'est que spirituellement
mentalement, vous n'êtes pas prêt en fait. Parce que si vous donne la chose que vous voulez actuellement, vous risquez de la détruire sans le vouloir. Vraiment en fait. Vous risquez de l'induire en erreur, vous risquez vraiment de le détruire. Alors je pense que Dieu met du temps, un peu trop même des fois je dirais. Mais c'est comme ça, c'est notre Dieu, il est bon, il est grand et je pense il veut que le bonheur pour nous en fait. Donc voilà. Euh, donc quand Dieu met à cœur une parole vers quelqu'un, faut demander le discernement parce que le diable aussi, le mal aussi peut mettre une parole vers quelqu'un, dans la bouche de quelqu'un. Donc du coup, faut prier, demander le discernement, demander vraiment que Dieu vous montre si c'est vraiment sa volonté et il le fera. Voilà. Euh, voilà. J'avais aussi une parole. C'est que, alors, aujourd'hui, dans mes prières, je l'appelle papa. Chose que je n'osais pas dire avant. Papa, pourquoi papa parce que avant je disais tout le temps Dieu, j'avais vraiment du mal à dire papa, j'avais vraiment du mal à l'appeler papa. Alors jusqu'au jour où Dieu m'a confondu en fait. J'ai un ami très très gentil avec moi, enfin très gentil oui. Un ami avec qui je m'entends très très bien. Et en fait lui il a l'habitude d'appeler ses parents papa, maman. Ah, quand Dieu vous met à l'épreuve, il vous met vraiment à l'épreuve. Quand Dieu veut vraiment vous guérir, il vous guérit vraiment. Il appelle vraiment ses parents papa, maman. Moi, je dis père, je dis mère. Je les appelle parfois par leur prénom, mais je dis père, mère. Papa, oui, mais il n'y avait pas vraiment je dirais pas de connotation respectueuse, mais il manquait quelque chose dans mon papa. Et à chaque fois qu'il me disait que, ah oui, j'appelle papa, j'appelle maman. Et moi, ça me piquait à chaque fois. Ça me piquait, ça me piquait. Et à chaque fois, à un moment donné, je dis, mais pourquoi t'appelles tes parents papa? T'es quand même grand, t'es plus un peu. Ça me faisait penser à un petit enfant de 10 ans ou 12 ans qui dit papa, maman, en fait, même 7 ans, quoi. Et en fait, ça me touchait vraiment, en fait. Et en fait, quand il le disait, il y avait un de ces respects dans ce papa, maman, que je le trouvais vraiment respectueux. Mais moi, j'arrivais pas à dire papa, maman. Alors, petit à petit, il me le disait, mais et du coup, je me posais des questions. Je me posais des questions sur moi, sur tout ça. Et, et à l'église, en fait, j'ai une sœur aussi, dans mon groupe de parole. J'ai une sœur super gentille, magnifique. À chaque fois qu'elle arrivait, elle disait, ah oui, papa m'a parlé. Ah oui, grâce à papa. Elle appelle jamais Dieu par Dieu. Elle dit tout le temps papa, papa. Et du coup, ça me touchait aussi. Je faisais, mon Dieu, comment ils arrivent à trouver, à dire papa? Comment ils arrivent? Alors que moi, je suis tout le temps là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En fait, ça me piquait, ça me piquait. Et un jour, j'ai commencé à dire papa, en appelant Dieu par papa. Mais ça sentait tellement faux. Alors que c'était sincère, mais enfin, je le disais de bonne intention, mais dans mon oreille, ça sentait faux. Oh oui, ça sentait vraiment faux. Et donc, du coup, je commençais à dire, je demandais à Dieu en fait, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je commençais à lui dire, mais tu es le papa, tu es le Père spirituel, tu es le papa, c'est toi qui m'as créé, c'est toi mon Dieu. Comment eux, ils arrivent à t'appeler papa, mais pas moi? Comment ça se fait? En fait, petit à petit, j'ai réussi à l'appeler papa. Oui, le chemin encore long. Je ne sais plus comment ça arrivait, mais le jour où j'ai dit papa, écoute-moi, papa, père, père, là, mon oreille est un peu plus doux. Le mot papa est plus agréable à écouter, plus agréable à entendre en fait. Je sais que je ne suis pas complètement guérie, mais c'est aussi mon papa et c'est votre papa aussi.
Alors oui, je l'appelle Dieu, je l'appelle papa, je l'appelle père. Écoute-moi, père, père, père. Voilà, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Et je voulais vous dire une chanson que j'ai écoutée il y a quelques jours de cela quand j'ai écrit cette prose-là, on va dire. C'était une chanson de Dan, non, c'est son frère, je pense, Dan Lutin ou son frère. En fait, quand j'écoutais cette chanson, les seuls mots qui résonnaient, en fait, c'était... Alors, ça m'a ticté toute la semaine, toute la journée, voire même 3 sur 3 jours. Et en fait, je remettais la vidéo juste pour écouter cette parole-là, en fait. Cette parole dit, aucune ombre n'est pas sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans fin, tu me cherches. Voilà, c'est une chanson, la chanson, toute la chanson, elle est super belle. Mais c'était cette phrase-là, en fait, cette parole-là qui m'avait vraiment saisie, qui m'avait vraiment touchée. Et voilà. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. Et j'espère que vous allez pouvoir apprécier ma nouvelle vidéo. Et je vous dis vraiment à bientôt. Je ne sais pas dans combien de jours je reviendrai. Jusqu'à ce que je trouve une nouvelle parole. Et voilà, à développer, à parler. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis de passer une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bye.